vais me présenter, Élise Leboucher, députée de la Sarthe, et je suis une professionnelle de la psychiatrie. J'ai été éducatrice spécialisée en pédopsie du coup en Sarthe avant d'être élue. Et j'ai donc vu l'évolution désastreuse de la psychiatrie sur mes dernières années de travail, surtout l'évolution de la mise en place des plateformes du diagnostic, où nous, on nous demandait dans le service public de diagnostiquer, et après on orientait vers le libéral, vers des professionnels qu'on avait nous-mêmes dans nos services. Et donc voilà, je crois une de ces aberrations qu'on a pu voir, en tout cas à mon sens. Plus de la moitié des lits de psychiatrie ont fermé en 40 ans, majoritairement dans le public, avec une diminution moindre dans le privé, mais une diminution quand même. Ce qui fait qu'il y a un rapport de l'IGAS en 2016 qui indiquait que la part du privé en lits de psychiatrie a augmenté en 40 ans. Elle représentait 11% du total des lits en 1975 et un peu plus de 24% en 2016. Ce qui fait que le poids du privé a donc plus que doublé ces dernières années. Et si on regarde le nombre des établissements, près d'un tiers des structures de prise en charge françaises sont aujourd'hui des cliniques privées à but lucratif. Par exemple, le groupe Ramsay Général de Santé, qui gère 30 cliniques psychiatriques en France, détient 17% des parts de marché de l'hospitalisation privée générale dans le pays et est l'un des principaux acteurs de la psychiatrie privée. Alors que ce groupe est à l'origine n'a pas vraiment grand-chose à voir avec les objectifs de santé publique. Et en 2016, Ramsay Général de Santé affiche quand même un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros. L'autre gros acteur des cliniques psychiatriques privées en France, c'est le groupe Clinéa, lui-même propriétaire du groupe Orpea, l'un des leaders des maisons de retraite privées. Et sa filiale Clinéa, lancée en 1999, possède aujourd'hui 38 cliniques psy en France. Orpea appartient aujourd'hui principalement à un fonds de pension canadien et le PDG et le directeur général délégué du groupe Orpea ont tous deux touché plus d'1 million d'euros de rémunération en 2017. Comment, avec ces informations croisées aussi au scandale des crèches privées ou encore des maisons de retraite, apporter des garanties que les prises en charge dans le secteur psy privé se fassent sur fond de besoins des patients et des territoires et non pas sur une rentabilité des soins ? Comment ne pas produire un accès aux soins à deux vitesses, des troubles légers à modérés chez les personnes ayant les moyens de se soigner pour le privé et des troubles plus lourds avec souvent du non-consentement chez des personnes plus défavorisées dans le public que l'État abandonne ? Quels sont vos objectifs d'augmentation de cliniques psy ou d'autres dispositifs dans les années à venir ? Et quelle est la part de l'aide publique dans vos investissements via le FIOP ou autre ? Et une dernière question, quelles sont vos relations avec la Fondation fondamentale ?